Bonjour Francis Coffinet, je suis avec Francis Coffinet. J'ai le grand bonheur d'être à côté de Francis Coffinet pour évoquer sa voix poétique, mais pas seulement, hein, parce qu'évidemment une voix poétique c'est toute une vie. Alors Francis, tu es comédien, évidemment tu es poète. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Est-ce que tu peux te présenter peut-être? Depuis quand tu écris? Oui, bonjour Carole. Donc, eh bien, j'écris depuis très longtemps. Et alors, des choses sont restées. Ouais. Voilà, hein, c'est ce que je dis souvent, c'est que l'écriture, c'est un phénomène qui peut nous atteindre dans la jeunesse, dans l'adolescence. Et puis parfois, c'est une chose qui dure, voilà. Chez de grands malades, ça peut durer toute une vie. Voilà. Et tu es aussi plasticien, j'ai oublié de le dire. Voilà, je dis souvent que mon travail plastique, c'est une poursuite du poème par le geste. Voilà. Je dis toujours ça, parce que c'est vrai qu'au départ, quand même, le noyau, c'est le poème, l'écriture, et après, il y a une sorte de mise en espace du poème et d'ancrage dans la matière en même temps. C'est toujours un tracé. C'est toujours un tracé, c'est toujours une image, c'est toujours aussi un témoignage. Et comme je travaille aussi avec des modèles, c'est toujours une sorte d'entrée du verbe dans la chair, quoi. C'est une chose qui me poursuit un peu, voilà. C'est intéressant, l'entrée du verbe dans la chair. Parce que je trouve que dans ton œuvre, il y a une prégnance du corps. On le dit souvent, quoi. Et oui, est-ce que cette présence du corps, ce serait pas... c'est évidemment éminemment important, le corps. Est-ce que tu n'aurais pas cette idée que le corps est une porte vers le cosmos, l'univers Comment est-ce que tu conçois ton espace du corps? Oui, je pense que c'est un relais, voilà, ou alors j'ai travaillé aussi sur le tarot de Marseille, où on dit qu'il y a des animaux qui sont psychopompes, c'est-à-dire qu'ils sont des présences, des relais entre la Terre et le cosmos, et le corps, c'est aussi bien sûr une façon d'approcher, d'appréhender le sublime de quelque chose, voilà. D'appréhender le monde. D'appréhender le monde et d'appréhender au-delà du monde, quoi, ce qu'on peut percevoir de l'amour, de l'autre, d'aller au-delà de soi-même. Et c'est peut-être encore un des grands butoirs vers lequel on peut aller, parfois on peut aller s'écraser contre ce butoir. L'autre, le corps de l'autre, la présence de l'autre peut aussi être quelque chose qui nous arrête dans notre propre poursuite, ou qui soit une porte également. Ouais. Et le corps, est-ce qu'il est habité par l'écriture? Comment ça se passe? Moi, j'ai toujours le corps et l'écriture. Le corps de l'autre. Ou le tien. Ou le mien. Oui, de toute façon, le sens, c'est quand même celui-là, quoi. C'est-à-dire que j'imagine mal maintenant ce que peut être une vie sans écriture, puisque moi j'ai toujours été dans cette relation-là, hein, au travail. Donc l'écriture poétique, et d'ailleurs quand j'ai commencé, j'étais d'abord dans l'écriture, et quand j'ai commencé à tourner des films, à faire du cinéma, de la télévision, il a fallu que j'assimile que l'écriture scénaristique ou d'un court-métrage, ou d'un long-métrage, ou d'un téléfilm n'était pas du tout la même chose qu'une écriture poétique, puisque en plus venait le fameux corps, venait le corps et le décor, et que ça comptait tout autant que l'écriture. Donc il ne faut pas lire un scénario avec un œil aigu de poète, quoi, ou d'auteur. Donc ça a été aussi pouvoir assimiler les écritures différentes
les comprendre et les faire passer à l'image quand c'était de l'image de film. Voilà. Donc il y a une sorte de corps qui est quand même un peu le corps social, surtout dans les films que j'ai tournés. Il y a le corps social, et puis aussi il y a plus le corps mystique dans l'écriture. Moi j'ai plus un travail qui est sur le double corps du roi, par exemple. Voilà quoi, le corps physique et le corps psychique et le corps philosophique et le corps mystique. Et du coup, comment... D'abord, pourquoi la poésie? Et est-ce que tu penses que la poésie est un lieu de libération finalement? Ou d'intégration du corps? Je pense que pour moi, ça a été au départ un lieu de fuite, je dirais pas de libération, mais un abri, Ouais. je crois. Parce que quand j'ai commencé, je ne sais plus à quel âge j'avais, 8-10 ans, j'avais une espèce d'image comme ça du poème que j'expliquais pas, que je comprenais pas vraiment, mais de cette écriture-là, puisque mes parents n'étaient pas du tout dans cet univers intellectuel, mais il fallait que je les contourne en quelque sorte, voilà. Et le poème, ça a été pour moi une parole qui m'a permis d'entrer dans quelque chose d'autre, quoi. Et d'être sauvé, parce que je pouvais être dans le poème, voilà. Et à partir de ce moment-là, j'ai continué. Tu t'es approprié ton langage. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. J'ai créé un langage. Après, je pense qu'il y a beaucoup des poèmes que j'ai écrits quand j'étais très jeune qui sont disparus maintenant, et sans doute heureusement. Mais Je sais pas. il y avait quand même ce sens-là, quoi. Et est-ce que tu peux nous lire quelques-uns de tes poèmes justement? Oui. Là. J'en ai. Oui, t'en as. J'ai quelques livres. Alors qu'ils ne seront pas forcément en T'as lien... publié combien de recueils à peu près? Beaucoup? Je crois qu'il y a en tout, parce que j'ai beaucoup lu de livres d'artistes, j'ai eu aussi des poèmes qui ont été traduits dans d'autres langues, donc toutes catégories confondues, si je puis dire, je crois peut-être une trentaine, quoi. Ouais. Okay. À l'étranger, en France, et puis des poèmes, des livres d'artistes que je n'ai pas ici, mais qui sont des livres soi-disant précieux, quoi. Ouais, avec des peintures. Ouais. Donc quelques textes. Tu veux que je présente tes recueils à la fois ou Oui, pas tu diras quel voilà, recueil. Là, cet extrait d'un livre qui s'appelle L'Argile des Voyous, qui a été publié chez Alidad. Et nous sommes enfouis dans la splendeur, dans le souffle du météore et de la carotide. Nous, les enfants, à la lumière nouée, les enfants à la terrible violette. Ben voilà. Tout est dit, c'est magnifique. Tout est dit. C'est pour ça que le poème, pour moi, à chaque fois, tout est dit. Oui. Tout n'est pas dit, mais chaque fois, le poème, même si j'ai moi je travaille beaucoup, je fais des suites de textes. Quelques levées de terre ont franchi la mémoire. Là n'intervient plus que la mathématique suprême des lys et des voix, le monde de l'image et de la cendre. Tout semble réduit à l'état de poudre. Un grain d'exil sous la paupière nous aide à fermer l'œil. Tu as la pupille muette, comme un désert de lave. Toi, c'est par l'angle externe de l'œil que je t'aborde. Lorsque le froid rougit ta peau, lorsque le flux de ton sang glisse sous tes joues et que loin,
très loin, tes mains pillent l'alphabet des anges. Et alors pourquoi justement toujours le corps? Puisque j'ai essayé de t'interroger, enfin j'ai essayé de trouver Je sais pas. réponse. Il y a une présence. Oui, c'est ça. Oui, Parce permanente. que c'est grâce au corps que tu es au monde. Alors, ce que j'ai déjà dit, c'est que mon premier petit livre s'appelle Le corps s'occulte, que j'ai publié il y a une trentaine d'années. Et je pense que cette occultation a été réussie et que depuis, toute la reconstruction se fait par les autres livres pour tenter une reconstruction du corps en quelque sorte. L'occultation jusqu'au dernier qui s'appelle J'appelle la pluie des faibles, qui est le dernier livre que j'ai publié. Et voilà, il y a tout un cheminement qui va dans ce sens pour moi. Ouais. Je pense que c'est une sorte d'idée, je dirais pas de révélation, que j'ai eue un jour. Et voilà, donc l'occultation et la reconstruction du corps par le poème, par le langage, pour reconstruire un autre corps écrit en quelque sorte. Ouais. Et le langage justement peut être débarrassé du poids de la vie, du poids de sa subjectivité. Le langage, une fois qu'il est... Qu'est-ce qui fait le langage dans la poésie finalement? Une fois que le poème est là, oui, il y a une sorte, entre guillemets, de perfection, de pointe de diamant, qu'on n'atteint pas toujours, mais qui doit être dans le poème. Même si pour en arriver à ça, il y a le corps de celui qui écrit, qui vit comme tous les autres, avec le corps médical également, qui n'est jamais très loin. Et je pense qu'il y a une espèce de torsion comme ça, d'ambivalence entre l'écriture et le corps physique. Pour une ambivalence. Je pense qu'on est sur, on marche sur deux fils en même temps, quoi. Voilà. Et on essaye d'atteindre, on voudrait faire atteindre le second par le premier, que les fils se croisent. Et c'est quoi les fils? Un fil du corps physique, de l'engrammage dans le muscle et dans l'os, et puis un fil du conte, de la tension vers la vie rêvée. Voilà. Est-ce une image claire? Oh, oui. La vie rêvée dans le poème, quoi. Dans le silence du poème. Ouais, dans la matière, dans les mathématiques. Ouais. Mais c'est le silence du poème, peut-être les mathématiques, non? Je sais pas, je dirais pas le silence, mais dans l'exécution de ce que ça peut être, quoi. Oui, dans la mathématique du poème, je veux dire, plus que dans le silence. Ouais. C'est intéressant, la mathématique. Oui, t'as d'autres extraits? Est-ce que tu as ton dernier recueil? Il est là. Ah, on peut justement... Je broie le doute. Je mêle en mon travail l'empreinte et la substance. Prunelle active. Je crée une pharmacopée pour le vide. Je remonte à la surface. Je trace les scarifications sur ton souffle. Et aussitôt, l'ange coule à pic. D'un claquement de langue contre le palais, je fais apparaître un enfant qui joue à la marelle. Le pouvoir de la poésie. Une sorte de recherche de magie. Ouais. Le mot est risqué, hein. Ouais.
Mon histoire se lie à des corps piétinés, à des branches tombées à terre. Je ne comprends que ce qui s'effeuille. J'impulse le mouvement des planètes. Ma main glisse jusqu'à l'automne. Le Bunraku et la terre d'Afrique vibrent sur la même peau tendue. J'alimente une très fine combustion de miel. Le labyrinthe tatoué sur une épaule et le mandala sur l'autre. J'incise ton destin pour que s'en écoule la sève. Et ton absence me brûle comme une lave. Je me jette dans le vide, dans le calcul silencieux des cratères. Il y a toujours une chorégraphie peut-être aussi du corps présent dans le poème. Oui, du corps du poème, oui, c'est vrai. Et une recette. Ah, c'est intéressant ça. Ouais. La lune éclaire la faille la plus profonde de ta chair. Une balise enfouie dans les 1001 nuits qu'il faudra extraire par une longue imposition des lèvres. Voilà, une recette. C'est une recette. Alors là, le langage dans la poésie, finalement, il est libéré, quoi. J'ai envie de dire, il est libéré du corps. Ça veut dire peut-être, comme dit Michaud, du piège de la langue des autres. C'est sûr que ce sont les mêmes mots, on utilise tous les mêmes mots, et c'est une question de dosage. Moi, j'ai fait de la pharmacie. Ah oui. Voilà. Et je pense que le dosage est un mot qui revient souvent pour moi. Voilà. C'est-à-dire que le dosage est important. Donc je fais des dosages de fléchettes que j'envoie. Comme ça, quand je fais des lectures, je me dis, j'envoie des fléchettes ou des flèches imbibées de substances, comme les Incas. Voilà. Oui, c'est ça. Donc je pense que c'est ça. Tout est une question de dosage, de contrôle, de torsion. Alors après, on lâche évidemment ce qu'on a façonné, mais advient ce qui adviendra. C'est-à-dire que nous, on crée la substance et c'est un corps qui la reçoit, un esprit, un cerveau, un cœur. Ouais. Mais est-ce qu'il la reçoit? Justement, peut-être, est-ce que la magie de la poésie, ça serait pas de se débarrasser de toute subjectivité pour aller dans l'émotion, permettre au lecteur d'être dans défier cette... de l'émotion qui souvent, voilà, les poètes s'émeuvent d'un clair de lune. On n'est pas dans cette émotion-là, pour moi. Hein, on a le droit. Hein. D'ailleurs, je parle évidemment, il y a quelques astres qui viennent en référence dans mes livres. Mais je pense que c'est plus un travail d'alambic, d'ambiguïté, de recherche, de chirurgie. Voilà. J'ai une amie qui me dit que je fais de la poésie légale, comme la médecine légale. Oui. Donc voilà. Tu veux dire que tu as enlevé le lyrisme? C'est un lyrisme qui tient sur une pointe d'aiguille. J'ai pas enlevé le lyrisme, parce qu'il y a un certain lyrisme pour moi, c'est important, mais c'est un lyrisme concentré. Mais il y a quand même un tu. Il y a oui. quelqu'un. Oui. Mais il n'y a pas beaucoup de première personne du singulier, il n'y a pas de je. Oh, il y a des jeux. On trouverait. Bah fais voir, montre-le, prouve-le. Je suis là, devant ta face. Frottement du sourire et du verbe. J'inspire les milliards de particules. Fléchissement dans la formule du carbone. Jeu du cirque dans un atome. J'ai tiré de la terre un arbre couvert d'oiseaux. Bah ouais, il y a un jeu, mais là on n'est pas du tout dans l'effusion ni l'énonciation de quoi que ce soit de personnel. C'est le jeu majuscule du poète, quoi. Un autre jeu. On va pas reciter Arthur. Ouais. Il nous dit que
Je est un autre. N'est pas moi. Oui, je est un autre. Je mesure au compas l'écartement entre tes points de nuit. Je pars à la recherche des merveilles. J'effleure le cil alpha, corps souffrant. Je traverse la masse compacte d'Ariane. Je trace sur ta hanche un astre visible depuis la préhistoire. Et est-ce que tu, c'est pas toi aussi? Est-ce que tu t'écris pas tu? Quand j'écris tu, T'écris je, mais est-ce que tu te parles pas aussi à travers les poèmes, à travers cette deuxième personne du singulier? et oui c'est ça, c'est cette recherche, Oui. Le jeu et le tu, c'est Martin Buber, Oui. grand auteur, grand livre. Mais oui, c'est sans doute toujours cette recherche, cette présence, ce qui fait que c'est parfois compliqué de vivre dans ce monde quand on est à la recherche d'un jeu qui va sur la crête des montagnes et qu'on est dans les rues des villes. Mais voilà, c'est l'enjeu du jeu, en quelque C'est sorte. l'enjeu du jeu, Ouais. oui. C'est ça. On n'a pas le choix. Ou alors on choisit de ne pas vivre ou de vivre d'une autre façon ou d'être de s'extraire du monde. Moi, j'ai pas choisi de m'extraire du monde. Hein. J'ai eu un travail de juridique, etc. Donc je suis à la fois dans la justesse aussi du texte, quoi. Oui. Mais on s'inscrit comment dans le monde alors quand on écrit? Est-ce qu'on n'est pas observateur un peu? Non, il y a des moments où on est toujours à l'écoute, peut-être, hein, mais on fait partie, il y a des moments où on peut s'extraire de son poste d'observation, voilà, à l'affût, et puis on partage avec les autres, et je pense que c'est les allers et retours, le va-et-vient entre le soi et le presque soi, quoi, oui, et le presque rien. Ouais, le presque soi, ouais. Ouais. C'est ça. Et tu parlais de livres d'artistes, Oui, enfin de livres avec de l'image et du texte. voilà. Est-ce que tu trouves, comment t'expliquerais, tu parlerais de la dialectique entre un texte et une image? Il faut pas que ça soit une illustration, hein, je pense Ouais. pas. Tout le monde dira ça, c'est ce que. Mais c'est une rencontre, entre ou un photographe ou un plasticien, un peintre, Et moi j'en ai même fait. Parce que moi, comme je suis aussi plasticien, j'ai fait un travail également où je fais à la fois la partie plastique et la partie écrite. Voilà, j'ai fait un grand livre. Oui, c'est ça, t'as fait un grand avec livre les d'articles deux. comme ça, j'ai fait les deux. Mais souvent, le plus souvent, jusqu'à présent, ce que j'ai fait, c'est le livre d'artiste en étant l'auteur, quoi. Voilà. Ok. Et est-ce que tu aimerais qu'il y ait des textes à côté de tes images qui ne soient pas de toi? À côté de tes œuvres plastiques? Oui, il y a des choses qui sont pensées en ce sens en ce moment, quoi. Donc, il faut que ça puisse s'accorder. Oui, mais ça peut se faire, ça. Oui, mais si ça s'accorde pas, c'est pas. Ça peut se faire, ça quoi. ça peut devenir Quand je dis intéressant. s'accorder, il faut quand même que ça s'accorde, même si ça se désaccorde. Ah, d'accord. Comme disait Michaud, voilà, même si c'est vrai, c'est faux. Oui, c'est Voilà. ça. Pour en revenir à ce cher poète. C'est qu'il faut que l'alchimie se fasse. Oui, mais c'est quoi cette alchimie? Alors là, on a du mal peut-être à la définir, mais on voit bien si ça va se passer ou pas. Enfin, je sais pas. Il y a des artistes vers lesquels j'ai Ok. envie d'aller, et puis peut-être qu'on fera quelque chose, quoi. Mhm. Ouais. Ouais, d'accord. Voilà. Et tu peux nous relire des extraits, Mais là, oui. peut-être? On va peut-être changer de livre. J'ai un livre qui s'appelle Les ambassades du vide. Les ambassades du vide, c'est paru chez qui? Alors c'était paru à l'Oreille du Loup en France il y a longtemps, et Ouais. c'est reparu, c'était en espagnol, traduit par Myriam Montoya, et maintenant c'est reparu aux États-Unis chez un éditeur qui s'appelle The Cricket Publisher of Aurora,
Jiminy Cricket. Oui. Et c'est traduit en anglais, donc c'est trilingue quoi, par James Henley. Et donc moi je vais vous lire le français, Oui, bah oui. qui est oui. beaucoup plus facile pour moi. Je n'ai jamais pris appui ailleurs que sur le vertige. Court-circuits cérébraux, passage des pollens sous l'aile des rapaces, tracé des destins sous les selles. La mandorle se dilate et se rétracte au rythme de ton souffle. J'appelle, par le rêve, les milliards d'atomes de ton épaule. La grande fleur quantique se respire. La paix vibrante des jardins t'encercle et tous s'unissent dans le même geste. Hein? Quelle année est parue la première édition? Oh, il y a une dizaine d'années, la première édition, D'accord. je pense. Hein. Vraiment, oui, oui. Mais le poème ne se périme pas Non. dans sa langue initiale. C'est-à-dire que les traductions, il faut peut-être les réécrire. Tous les 10 ans, quoi, revoir une traduction dans la langue du pays. Tu crois que c'est possible de traduire, toi? De traduire? Traduire un poème? Qu'est-ce qu'on traduit? Il y a il faut une être en base et après, il y a une base, j'ai envie de dire que peut-être que c'est jamais le poème d'origine. Alors qu'est-ce Non. qu'on choisit de privilégier, quoi? Alors quand c'est des langues que je connais un peu, j'en parle avec les traducteurs. D'accord. Quand c'est des langues que je ne connais pas, j'ai été traduit en wolof, j'ai été traduit en hongrois, j'ai été traduit en russe, des langues que je ne connais pas du tout. Donc à ce moment-là, je fais confiance et peut-être que ce qui est traduit est un autre voyage. Hein. Oui. Ouais. Mais tu fixes les mots dans la chair, tu ramènes l'ébullition au degré zéro. Poudres ascendantes, salive, pluie claire venue nous ouvrir le front. Un fin brouillard se lève dans ton sang. Voilà. Et t'écris comment? T'écris d'un... En fait, ça vient ou tu travailles beaucoup? J'ai beaucoup de notes. J'ai beaucoup de notes que je revois, que je complète, que je coupe, que je travaille, quoi. Oui, d'une façon ou d'une autre. Et à un moment, je me dis, c'est le moment. Quand Le moment d'écrire. Oui, c'est le moment que ces notes deviennent un livre, quoi. Où il y a une nécessité éditoriale. Et à ce moment-là, je reprends plein de choses, je les mets par terre, je les étale, voilà. Ou alors, je les refaçonne, je les retravaille, voilà. Mais Et il y a une suite dans tes recueils. C'est Catherine Pommimbert dit qu'elle écrit des livres parce que ça raconte. Il y a une histoire, il y a une logique Ouais. dans l'agencement des poèmes. Et est-ce que chez toi il y a cette volonté de faire un tout signifiant au préalable avant de... alors non, mais c'est un peu le chemin, je dirais pas inverse, mais moi j'ai beaucoup de poèmes, de notes qui s'amalgament, Ouais. et qui se recoupent, et je me dis oui mais ça va aller là, ça va aller là. Donc, D'accord. et après, mais c'est pour ça que je disais, chaque poème a son unité de poème, mais chaque suite, et il y a des suites, moi ce sont que tous mes titres, ce sont des suites de poèmes, Les ambassades du vide, D'accord. Contre le fond du temps, Voyageurs des sept songes, Perfusion d'obscur, Dans la stricte exigence du délice, voilà, tous ces titres sont des mosaïques, quoi, et qui s'agencent et que j'agence. Là, tu nous lis peut-être si tu veux. Hein, Oui, on peut aller. Il s'agence tout seul peut-être alors. Il y a des choses qui s'imposent en quelque sorte parfois. Ouais. Un peu comme un jeu je dirais pas un jeu d'échecs pour gagner la partie, hein, mais
peut-être presque des mouvements un peu telluriques qui font que les plaques se réajustent elles-mêmes, presque. Il glisse sous nos mains, agile comme des lièvres. Il nous accorde à nouveau le frisson de l'ouverture de la chasse. Ceux qui ont l'incarnation aussi flexible que l'extrémité de la langue. C'était dans quel recueil? Ça, c'est les ambassades du vide. D'accord. Voilà. Et puis, on peut faire un peu... Est-ce qu'il y a un recueil qui te tient particulièrement à cœur pour des raisons Il y a Les épreuves chamaniques, qui est un livre qui est paru chez Alidad, qui est depuis un long moment. Nous avons les oiseaux. Devant les oiseaux. Oui. Je ne sais pas si je les ai ici. J'ai tellement de livres. Voilà. Oula, La première d'accord. édition, Les épreuves chamaniques, qui est un petit livre. Merveille de la toute faiblesse, lévitation de la carte des corps au-dessus de la carte du monde, tes lèvres restent jointes, c'est tout ton visage qui prononce. Mes poèmes sont mes heures, de fins muscles de mots qui épuisent mon histoire. Souvent des textes très courts. Il y a des cours. Tu récites l'alphabet à rebours, tu avales l'histoire, tu en nappes l'intérieur de ta bouche. La pupille se dilate sur le monde à la vitesse du crépuscule. Occlusion de la fleur lente, une pierre ricoche sur le sens. La belle nuit se déchire au creux de ton magma et il te reste autant de veines à suivre du doigt que de trajectoires d'étoiles. J'appelle les papillons tactiles, le monde glisse sur ta peau. Pas de récif, pas de mains qui retiennent, un balai où ceux qui s'endorment sur les yeux se réveillent sur les lèvres. Merci. T'as jamais pensé à écrire des romans? Je sais pas si t'en as écrit ou pas. Non, parce que je dis que la forme la plus aboutie pour moi, sur laquelle je puisse travailler, c'est le poème, quoi. Donc j'aurais l'impression... Je dis dans un poème court comme ça, je dis tout, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, Ouais. je raconte pas d'histoire. C'est quoi. ça. Mais comment t'expliques que tu dises tout alors dans Alors, je un... sais pas, peut-être que c'est une illusion pure. Non, non, mais, pas du tout. Tu dis énormément. Ouais. C'est immense. Mais comment... J'explique pas. Pour moi, voilà, il y a beaucoup de réflexion, de travail, ou de non-travail derrière, quoi, qui fait qu'on arrive à avoir une... C'est comme une équation mathématique, quoi. À chaque fois, il y a une résolution d'équation. Peut-être. Le poème est une résolution d'équation, peut-être, c'est vrai. Là, j'en ai un petit aussi. Allez. J'ai des petits livres comme ça, de quelques pratiques magiques sur les corps. Ah bah voilà. Voilà. La fièvre suit son fuseau horaire. Elle dessine son papillon sur ton dos. Ses 4 premiers soleils t'écartèlent. Son 5e te perce l'arcade sourcilière. Je te maintiens en dessous de la ligne de flottaison du réel. Tu tiens tous tes secrets dans la légère oblique de ta colonne vertébrale, ton angle de calcul.
J'ouvre une lagune dans le temps. Je multiplie chaque seconde par son empreinte rêvée. La vie en sa substance fluide. Chaque matin, je plante une aiguille dans le verbe, sur tes paupières et sur tes lèvres. Danse de la pluie, plexus et pavillon de l'oreille couvert de javelots susurrés. C'est quel recueil? Ça s'appelle De quelques pratiques magiques. Voilà, tu l'avais dit, c'est voilà. vrai. Ouais. Merci. Merci beaucoup, Francis. Bah, ça a été avec plaisir. Merci. Et maintenant, tu écris, évidemment, il y a un prochain recueil, tout ça. Alors, il y a quelque chose qui devrait se refaire chez Alidad, voilà. Ouais. Ouais. Donc, voilà, je pense. S'il n'accepte pas, il ira ailleurs. Mais je pense que ça devrait se faire avec voilà. Et mais n'en parlons pas. Du nouveau. Ah oui, des textes nouveaux, Toujours oui. Là, j'ai... Bah, ça, c'est que des textes nouveaux. Oui, c'est pour ça, comme Alidad a repris pas mal de mes poèmes, de mes textes qui étaient chez d'autres éditeurs et qu'on ne trouvait plus, il a eu cette gentillesse. Je lui ai dit, la prochaine fois, j'en ai fait 5 chez lui déjà, et la prochaine fois, je te donne des poèmes inédits. Donc, voilà. Merci, Francis. Merci beaucoup.